Mais les visages nous manquent, hein, de voir des gens qu'on connaît, et puis ça fait du bien en vérité. Et je tiens aussi à honorer un petit peu les frères, les anciens qui sont ici, qui me laissent la place en vérité. Parce que j'en suis sûr dans mon cœur, j'étais sur ma chaise, je les écoutais parler. Le message, il aurait certainement apporté beaucoup mieux que moi. Moi, je suis un simple étudiant, ça fait que 4 semaines que j'étais à l'école biblique. J'aurais pas grand-chose à vous apporter en vérité. Mais venant de moi, non, j'aurais rien à vous apporter en réalité. Mais toute l'après-midi, ça a travaillé. Je savais pas que c'était aussi dur en vérité, les frères. Mais ça a travaillé mon cœur. Et puis je croyais être un petit peu prêt hier. Et puis ce matin, un petit peu moins prêt. Puis cet après-midi, un petit peu moins prêt. Et puis j'ai l'ancien qui m'a appelé entre-temps. Et j'étais en train de méditer la parole du Seigneur. Et puis le Seigneur s'est servi de lui en réalité. Gloire à Dieu. Il s'est servi de lui et je le dis de tout mon cœur parce que j'étais indécis sur 2 messages et j'ai essayé de prendre des notes. Je débute dans le ministère, c'est compliqué les frères. Et puis l'ancien m'a dit arrête tes notes. Il m'a dit arrête tes notes. Et puis mon fils était à côté. Et puis laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai pris ça à cœur parce que juste avant j'étais en train de prier. Et j'ai dit Seigneur, je veux le mot qui vient de toi. Alléluia. Amen. Alors j'ai arrêté. Finalement j'ai tout arrêté. J'ai prié le Seigneur. Et je suis gardé sur un message que je me suis préparé vite fait. Enfin, vite fait c'est un gros mot. Je vais pas. Voilà. J'ai mis du temps. Dans tous les cas, je me suis préparé un message. Et j'ai envie de le partager avec vous. Amen, amen. 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 Alors on va commencer la lecture dans Marc 8, verset 22. Alors il nous dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. C'est un passage de la parole de Dieu qui m'a interpellé et puis j'ai médité un petit peu dessus. Et j'aimerais faire part un petit peu de cette ville qui est Bethsaïda. Cette ville de Bethsaïda, j'ai regardé un petit peu sur internet avec des petites recherches que j'ai pu faire. À l'époque de Jésus, c'était une ville qui avait connu beaucoup de miracles, qui connaissait finalement Jésus. Alors d'une manière peut-être, si je pourrais dire, lointaine, mais ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Jésus et on a la preuve, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ces gens-là ont un besoin particulier, il y a un aveugle avec eux, et puis ils savent où l'amener finalement. Ils vont l'amener, ils vont le diriger vers Jésus. Amen. Et en réalité, dans mon cœur, c'est ce qui a percuté un petit peu mon cœur. Quelle bonne idée, Seigneur. Amen. Quelle bonne idée quand on connaît un petit peu le Seigneur, peut-être de loin, mais qu'on a entendu parler que Jésus est capable de guérir, que Jésus est capable de changer les cœurs, que Jésus est capable de faire des grandes choses dans une vie. Moi, je le crois puisque c'est ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et puis je me suis dit, quelle bonne réaction ils ont eu d'amener cet aveugle vers Jésus. Et puis je regardais un petit peu plus bas, et puis on voit qu'il est marqué, qu'il dit qu'il le pria de le toucher. Et ça me rappelle un petit peu notre peuple, si je pourrais dire. Et beaucoup d'autres personnes en vérité. Pourquoi ? Parce que quand on connaît Jésus, on a l'impression un petit peu que c'est normal de... Prie pour moi mon frère, prie pour moi ma soeur, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'une intervention divine. Et puis ça devient un petit peu notre quotidien. Et ça devient un petit peu une habitude quelque part. Et puis on regardait un petit peu, on voit qu'un petit peu plus bas, ce qu'ils veulent ces hommes-là, c'est que Jésus le touche. Et c'est là l'importance du mot en réalité. Parce que de venir vers Jésus, on est tous capables, ce soir on est tous venus vers Jésus finalement. Ce soir on est tous à la bonne place. Pas parce que je suis là, les frères m'ont honoré, franchement merci. Mais c'est mon premier message, j'ai pas grand chose à vous apporter. Mais en réalité,
Jésus, vous avez certainement tous entendu parler. Si vous êtes ici, c'est parce que vous connaissez peut-être Jésus, d'une manière peut-être lointaine, si je pourrais dire. Mais vous connaissez tous un petit peu Jésus. Et vous savez ce qu'il est capable de faire. Amen. Jésus. Amen. Mais ce soir, ce qu'il veut de plus, ce Jésus, c'est avoir ce toucher de Jésus. Alléluia. Parce que le toucher de Jésus, c'est là que tout change. Moi, je connaissais Jésus, mais de loin. Je connaissais Jésus parce que j'ai entendu parler. J'ai l'ancien ici, ça fait, excusez-moi, mais c'est vrai, je suis né, il était pasteur. Donc chez moi, l'évangile, c'était normal. D'entendre parler que Christ était capable de guérir, ben c'était normal. D'entendre un miracle à côté de chez moi, ben c'était normal dans mon cœur. Mais je connaissais Jésus de loin. Et j'ai dû venir à Jésus, mais j'ai dû avoir ce toucher de Jésus. Amen. Et là, quand j'ai eu le toucher de Jésus, moi, pour ma part, j'ai eu besoin d'une guérison qui était pour mon fils. Eh ben, le toucher de Jésus a fait que mon fils soit guéri. Gloire à Dieu. Mais le toucher de Jésus, il est encore beaucoup plus puissant que ça. Parce que le toucher de Jésus, non seulement il guérit, mais il transforme les vies. Amen. J'ai l'impression qu'il est rentré dans mon cœur, finalement, tous ces désirs que j'avais dans le monde, toute cette vision que j'ai pu avoir dans le monde, eh ben, Jésus l'a transformé Gloire à Dieu. et a fait de moi une autre personne, finalement. C'est ce que je disais à mon fils encore cet après-midi. Quand Christ rentre et touche un cœur, on n'est plus pareil, il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas, on n'arrive pas à l'expliquer parce que les mots nous manquent. Parce que ce qui se passe dans le cœur, c'est divin finalement. Amen. Finalement, je le réalise qu'on ne peut pas l'expliquer, on peut pas le... Il faut le vivre réellement. Amen. Il faut le vivre et vous allez voir que vous-même, et j'en suis sûr ici qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce toucher de Jésus, et puis pourront le confirmer derrière moi, c'est quelque chose de spectaculaire, c'est Amen. quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Amen. Et finalement, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Amen. Et cette histoire m'a interpellé parce qu'ils ont eu cette bonne réaction d'amener cet aveugle vers Jésus. Et puis Jésus, on le voit, qui va commencer. Alors il est là, j'imagine un petit peu la scène. L'aveugle, il arrive. Et puis il le voit. Lui, l'aveugle ne voyait rien finalement. Mais Jésus le voit. Et Alléluia. des fois, on n'arrive pas à voir Jésus. Alors là, c'était un aveugle. Mais nous, des fois, on peut être aveugle spirituellement. Amen. Quelqu'un qui est dans le monde, quand on lui parle de Jésus, il ne connaît pas. Moi, j'ai déjà eu affaire à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont entendu parler comme un livre, mais ils ne connaissent pas le Christ. Finalement, ils sont aveuglés, ces gens-là. Alors, je ne les critique pas. Justement, on est là pour les arracher, Amen. hein, pour les convertir, pour que Jésus puisse rentrer dans leur cœur. Alléluia. Amen. Toucher de Jésus. Amen. Et que Dieu nous donne la force, en vérité. Alléluia. Et donc, quand je regardais un petit peu cette histoire, c'est ce qui se passe. Ils ont eu la bonne réaction. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, excusez-moi de l'expression, mais c'est la parole de Dieu, il va lui mettre de la salive sur ses yeux. Et je me suis posé un petit peu des 40 questions, et j'en connais un petit peu l'évangile, ça fait un petit moment que j'en entends des prédications, donc des idées, j'en ai eu dans ma tête. Mais l'idée de cette salive, finalement, eh bien, j'ai été béni. Amen. J'ai été béni parce que la salive représente quelque part la parole de Dieu. Amen. Et Jésus, avant d'opérer tout miracle sur cet homme qui demandait la vue, finalement, il a dit, mais c'est le Seigneur, moi je sais en qui j'ai cru. Le Seigneur, finalement, il n'avait pas besoin de mettre la salive sur les yeux. C'est ça le problème. Je vais vous faire une petite parenthèse, j'étais à l'école biblique. On s'était réunis avec les frères et on priait le Seigneur. Il y avait une onction particulière qui était parmi nous. Cette onction particulière, ben, c'était tout simplement Jésus. Amen. Et on était tellement bénis, c'était tellement puissant. Et puis là, il y a un enfant, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 10 ans. Il rentre dans le camping. Il rentre parce que c'était chez lui. Et puis quand il est rentré dans ce camping, il s'est mis à pleurer. Gloire à Dieu. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et puis dans mon cœur, ça m'a béni fortement. On a eu peur parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passe. Mais finalement, le Seigneur a parlé dans mon cœur à travers ça. Il me dit, c'est ce que je suis. Tout est possible. Alléluia. La puissance de Jésus, c'est une puissance extraordinaire. Amen. Finalement, j'en suis sûr et certain, les anciens, Alléluia. ils n'avaient pas besoin de poser cette salive sur ses yeux. Christ, un seul mot, il aurait pu avoir la vue. Amen. Mais non, là, il a voulu nous faire comprendre quelque chose. C'est que quand on s'approche de Jésus, nous avons besoin d'entendre et de voir la parole de Dieu. Alléluia. C'est celle qui va nous conduire. Amen. C'est celle Amen. qui va nous diriger. Amen. C'est celle qui va nous ouvrir notre cœur finalement. Alléluia. Ouvrir nos cœurs à pouvoir avoir cette vision. Pas cette vision du monde comme j'avais moi autrefois. Parce que j'ai eu cette vision du monde. C'est vrai que le monde nous aveugle. Le monde, il est beau. Et puis bien sûr qu'il y a des bonnes choses dans ce monde.
Mais le Seigneur, il voudrait ce soir poser cette salive, si je pourrais dire, qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que cette parole de Dieu, finalement, c'est celle qui va nous éclairer, c'est celle qui va nous donner cette petite lumière, celle qui va nous orienter, celle qui va nous dire non, finalement, regarde là-bas, c'est un petit peu trop obscur, passe de l'autre côté, tu verras peut-être un peu plus clair de ce côté. Amen. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire pour chacun d'entre nous, nous éclairer chaque jour. Je bénis Dieu en vérité. Et puis on voit que il impose les mains, il va lui poser la question, le Seigneur. Il va lui dire, que vois-tu? Comme si le Seigneur, entre parenthèses, que Dieu me pardonne de parler comme ça, comme si le Seigneur douterait de son miracle finalement. Comme si le Seigneur aurait un doute de ce qu'il va faire, de ce qu'il allait accomplir. Le Seigneur savait déjà qu'il allait passer à la croix à ce moment-là. Il savait déjà l'amour qu'il avait pour les âmes. Il savait ce qu'il devait endurer, Christ, déjà à ce moment-là. Il était dans son ciel de gloire, il savait déjà que cette personne allait venir vers lui. Je bénis le Seigneur, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il savait que ce soir tu allais être ici. Amen. Ce soir c'était le rendez-vous de Dieu. Tu dis peut-être, moi je connais le Seigneur, j'en ai peut-être pas besoin. Mais on a tous besoin d'être éclairés. Amen, amen. Les frères l'ont dit, ça fait peut-être des années qu'ils prêchent l'évangile. Ça fait des années peut-être qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils sont encore toujours dans l'école. Mais on est toujours dans l'école. J'ai Alléluia. encore les anciens, nos enseignants. Je bénis Dieu de les avoir, ces enseignants. Ils ont un certain âge. Et puis ils me disent, Seigneur, et c'est là que je le réalise encore. Ils me disent, je connais rien de la parole de Dieu. Je parle encore avec l'ancien Tarzan. Vous imaginez, on ne parle pas de n'importe qui finalement. Je vous dis la vérité, je l'admire cet homme. Et il est là avec son âge, fatigué. Il me dit, mais je connais rien. Je suis comme vous, j'apprends tous les jours. J'ai besoin de lire la Bible tous les jours. Mais je me suis dit en rentrant chez moi, parce qu'on est des garçons quand même, on n'est pas super intelligents, mais on réfléchit, on a un cerveau. Je me disais, mais Seigneur, ça fait 60 ans qu'il prêche l'évangile. Comment il fait encore pour lire la Bible? La connaître, c'est de la parole de Dieu. Comment il fait passer du temps? Normalement, quand on lit un livre, je sais pas, on le lit une fois, peut-être deux fois, peut-être trois si on accroche. Et puis après, on peut côté. Moi, je regarde pas 40 fois le même film. Mais non, mais c'est parle de diverses manières. Amen. Il 60 ans après le même verset que tu as lu la première fois dans ta vie, eh ben, il te parlera différemment. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis. Et le Seigneur, c'est ce qu'il aimerait qu'on vive. Amen. Amen. Et puis je reviens un petit peu sur la parole. Et le Seigneur, on dirait que pratiquement, il commence à douter dans son cœur. Mais non, le Seigneur ne doute pas, les frères. Mes sœurs, le Seigneur n'a pas de doute. Mais il va lui poser la question. Et puis on voit que cette personne, il voit comme des hommes qui marchent comme des arbres. Et puis je me suis dit, c'est une vision un petit peu particulière. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça serait compliqué pour moi, je vous dis honnêtement. Mais je vous dis juste ce que j'ai dans mon cœur. Amen. C'est que le miracle était déjà opéré dans sa vie. C'est ce que moi je reçois dans mon cœur. C'est que le miracle était déjà fait dans sa vie. Mais cet homme-là, au lieu de regarder Jésus, eh ben, il se tourne directement vers le monde. Il essaie d'aller regarder ce qu'il y avait autour de lui finalement, parce qu'il voit des hommes. Il parle au pluriel, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs hommes. Mais Jésus, il était en face de lui, il n'y en avait qu'un. Et Jésus, ben, de nouveau, il va lui reimposer les mains. Et puis on le voit un petit peu plus bas, il va dire que finalement, de nouveau, il lui impose les mains. Il regarda fixement. Il regarda fixement Jésus. Amen. Et puis là, la Bible nous dit qu'il voit tout distinctement. Alléluia. C'est-à-dire que des fois, le miracle est déjà opéré dans notre vie. Je le sais parce que je l'ai vécu comme expérience, les frères. Des fois, le miracle, il a déjà été établi dans ton cœur. La parole de Dieu, elle a déjà été établie dans ton cœur. Ta vision, ça y est, elle est éclairée. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que des fois, on a tendance à ne plus regarder la croix. On a tendance à ne plus regarder Jésus. On a tendance à vouloir regarder ce que ce monde nous offre. Alors on va pas se mentir, oui, ce monde nous appelle. L'ennemi de nos âmes, il est là, il nous appelle. Et pas que l'ennemi, il y a notre chair aussi. Parce qu'à chaque fois on accuse l'ennemi, mais c'est la vérité. Mais la chair, elle est là, les choses de ce monde, ben, ça nous plaît. C'est ce que je disais avec un frère cet après-midi au téléphone. Il va se reconnaître. Le monde, ben, la chair, ben, il aime les choses de ce monde. Puisque ce monde nous offre aussi pas mal de bonnes choses. Et puis, c'est ce qu'il va faire cet homme finalement. C'est pour ça que le miracle finalement, c'est pas Dieu. Dieu avait opéré le miracle, mais cet homme-là finalement, comme il a regardé le monde, eh bien, il semblerait que sa vision n'était pas claire. Elle n'était pas claire. Lui, il voyait, finalement, il voyait pas clair dans sa vie. Et ça, c'est quand on essaye de comprendre la parole de Dieu, que quand Christ nous commence à façonner notre cœur, qu'on arrive à voir la parole du Seigneur, eh bien, finalement, quand le monde te rappelle, et qu'on se tourne et que nos regards sont fixés dans le monde, eh bien, laisse-moi te dire,
Et c'est sans aucune prétention que je dis ça. C'est que ta vision devient obscure. Parce que le monde, finalement, ne t'apportera rien d'autre que la perdition, en vérité. Alors les mots sont pesants, sont lourds, mais c'est une vérité. On a appelé à dire la vérité. Amen, amen. C'est nous détruire. Le diable, ce qu'il veut, c'est nous détruire. On a peur d'employer des fois le mot, mais c'est la vérité. Ce qu'il veut, c'est nous voler tout ce qu'on a, voler notre identité. Il veut nous détruire. Il veut nous anéantir. Il veut plus entendre parler de nous, parce que lui, sa perte, il a. Mais nous, aujourd'hui, la perte, on peut la racheter. Amen. Alléluia. Et ça, c'est pas parce que moi je suis en train de prêcher pour la première fois, ou pas parce que la parole de Dieu elle est ouverte, c'est parce que c'est Christ qui avait tout prévu. Alléluia. Son chef de gloire, il n'était pas obligé, mais son amour était beaucoup plus grand que tout ça. Il s'est envoyé lui-même. Il n'y a personne qui l'a forcé, il a donné sa vie, il l'a donné gratuitement. Amen. Parce qu'il savait que ce soir, il savait que ce soir j'allais prêcher sa parole de Dieu. Le Seigneur dans son chef de gloire savait toutes choses. Et pour cet homme c'était pareil. Alors ce soir c'est un encouragement, c'est peut-être même une évangélisation pour certains, peut-être qu'ils n'ont jamais vécu un miracle, peut-être qu'eux ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ce soir c'est l'occasion, tu es à la bonne place. Alléluia. Ce soir c'est le voulu de Dieu. Amen. Ce soir c'était ton rendez-vous. Amen. Je le dis, j'ai la conviction dans mon cœur. Ce soir vous êtes à la bonne place. Amen. Et celui qui peut tout peut rendre votre vue, il peut éclairer votre cœur, Amen, amen. il peut tout changer. C'est ce qu'il a fait pour cet homme. Finalement, je bénis le Seigneur parce que l'histoire finit bien. Je bénis le Seigneur, Jésus, parce qu'avec Dieu tout finit bien. Amen. Alléluia. Quand on commence quelque chose, ça finit forcément Amen, bien. amen. Il s'est peut-être repris à 2 fois, pas Jésus, lui. Mais le Seigneur était plein d'amour. Amen. Le Seigneur ne lui a pas fait une réflexion. Il lui a pas dit pourquoi tu as regardé à droite, pourquoi tu as regardé à C'est gauche, vrai, qu'est-ce qui Jésus. t'a fait l'arbre qui était derrière toi. Je ne sais pas. Il aurait pu. Moi, je l'aurais fait personnellement. Parce que quand mes enfants font une bêtise, même si j'ai beaucoup d'amour pour eux, les réflexions, je leur fais sans arrêt. Sans arrêt, même quand ils font un petit peu de bien et qu'il y a quelque chose qui me chambre un petit peu dans mon cœur. La première réflexion, c'est moi qui leur fais. Mais je bénis le Seigneur, parce que lui, c'est pas un homme. Il s'est fait fils de l'homme, mais il était 100% Dieu. Alléluia. Il dépassait tout, je bénis Amen, le amen. Seigneur. Il dépassait tout entendement. Sans poser de questions, il va lui poser les mains. Et je bénis le Seigneur parce que des fois on a besoin de 2 ou 3 reprises pour venir à Dieu. Moi pour ma part j'ai grandi, j'ai vu des miracles autour de moi. La parole de Dieu a été annoncée plusieurs fois autour de moi. Mais le Seigneur a usé de patience, a usé de compassion Alléluia. pour moi. Et aujourd'hui c'est moi qui apporte le mot de Dieu. Quelle grâce en vérité. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais je vais m'arrêter en vérité. Je suis rempli de Dieu. Merci, Sauveur. En vérité, je suis venu, j'étais un petit peu détruit dans mon cœur. Parce que les études, je suis béni. Mais c'est ce que je disais aux frères quand je rentre à la maison. C'est compliqué aussi, je suis un petit peu loin de ma famille. Mon quartier me manque, ma ville me manque, mon entourage me manque. Mais quelle grâce! Alléluia. Ce qu'il a dit l'ancien. Aujourd'hui, j'ai envie de réaliser la grâce que Dieu a fait. Amen. Parce que non seulement je propage sa parole, mais en plus de ça, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Pas de prix. Parce que peu importe ce que ce soir vous allez en sortir. Ah, c'est un étudiant, oui, la parole de Dieu, j'en suis sûr et certain que l'ancien va l'apporter beaucoup mieux que moi. Et merci Seigneur pour ça. Parce que franchement, heureusement que je les ai d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Mais franchement, le plus important, c'est Christ dans Amen. le toucher de Jésus. Ce soir, le Seigneur voudrait mettre la salive, excusez-moi de l'expression, mais sur les yeux de ton cœur. Alléluia. Présenter la parole de Dieu vivante, cette transforme vie. Laissez-moi Alléluia. façonner tout simplement pour le Seigneur. Amen. Arrêtez de regarder à droite et à gauche. Si vous l'avez déjà fait, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est compatient. Amen. Il vous aime. Amen. Je ne sais pas si peut-être ce soir il y a un doute dans un cœur, Seigneur. Je ne sais pas si ce soir il y a un doute dans une vie. Mais sache que le Seigneur, il connaît ton cœur. Alléluia. Il use de patience pour nos vies. Merci, Jésus. Il est prêt encore de nouveau à bénir ton cœur. Il est prêt de nouveau encore à toucher ta vie. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas à formuler des prières. Amen. Il est le divin. Oui, Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. J'ai envie de prier. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Jésus. À combien tu es bon, Sauveur. Merci pour le porteur de ta Merci parole, pour Jésus. ta parole. Tu as utilisé Merci grandement pour mon Jésus. Parce que tu nous donnes, mon Christ, à comprendre. Pour ce jour où tu m'as rendu la vue, Seigneur mon Dieu. Qui vient du ciel, Seigneur. À combien, Jésus, je réalise que je n'ai aucune capacité, Seigneur. Mais maintenant, ce soir, ce qui prime, mon Christ, eh ben, c'est être accompagné de Alléluia. ce cœur, mon Jésus, peut-être, qui regarde encore ce que ce monde peut offrir. Mais n'y ose pas. Ce soir, ce que nous voulons, mon Christ, c'est avoir nos yeux fixés sur la croix. Alléluia. Ce sacrifice vivant, mon Christ d'amour.
Merci de bénir ton auditoire. Merci, Les Sauveur. personnes qui sont ici, mon Jésus. Merci de renouveler les personnes qui ont besoin. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Tu es bon, Sauveur. Et à toi la gloire, mon Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénis-le, Jésus. Merci pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur. Gloire à Dieu. Pour la gloire. Restons